Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un van tour, de vous montrer dans quoi on a habité durant pratiquement un an. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est revenu de notre voyage, fait que dans la van, vous allez sûrement trouver ça vide. Il y a pratiquement plus de nos objets personnels le temps qu'on était en voyage. Puis on s'apprête à la remiser très bientôt, on est déjà à la mi-octobre. Puis on compte pas repartir avec cet hiver, fait que tantôt j'ai passé la balayeuse et tout, j'ai un peu nettoyé. Bref, peut-être plus confortable. Je vais vous raconter un peu l'histoire de comment on a trouvé notre van, parce que je pense que c'est vraiment pertinent, puis c'est le point de départ aussi de la grande aventure. Si on n'avait pas trouvé de van à vendre, on serait pas parti. On a regardé plusieurs mois à l'avance, puis le marché était vraiment très féroce. Parfois, on n'avait même pas le temps de se rendre à une place pour en visiter une. Elle était déjà vendue, les gens achetaient avant même de voir. Bref, c'était quand même difficile. Puis, au début, on avait quand même des critères très élevés. On voulait qu'elle soit avec un toit haut, de préférence, pour marcher debout, tu sais, plusieurs trucs comme ça. Fait que notre champ était quand même petit, mais il y en avait peu avant. Rendu en mai 2022, on n'avait toujours pas de van. On n'avait pas renouvelé le bail, fait que ça commençait à presser. Puis on a trouvé notre jolie van sur Kijiji. Durant 2 semaines, elle était affichée. Puis j'en parlais à Antoine, puis elle l'avait pas charmée. Puis moi j'ai dit non, il faut vraiment appeler. Mon beau-frère est allé la voir parce qu'il était situé en Estrie, puis nous, à cette époque, on vivait à Lévis. Puis quand il m'a dit les bonnes nouvelles, qui étaient vraiment belles, qui étaient propres, bien entretenues, le vendeur nous l'a gardé parce qu'il y avait eu d'autres offres. Puis, on a réussi à l'avoir, heureusement. Fait que notre belle van, c'est une GMC Savannah 2500, qui est une 2004. Puis, elle était déjà montée, ce qui était quand même un grand point qu'on n'avait pas vraiment le choix de prendre, étant donné qu'on était rendu en mai. Puis, dans 1 mois et demi, on voulait partir. Puis, on n'avait toujours pas quitté nos emplois, donc on travaillait les 2 temps plein. Puis, je vais vous mettre des photos de quand on l'a acheté. Elle était pas tout à fait installée comme on aurait voulu. Elle était vraiment plus aménagée pour quelques week-ends. Elle avait pas de lavabo. Elle avait un petit meuble avec une petite planche style, ça j'aimais bien ça. Puis le lit se levait comme ça. Antoine puis son père, merci beaucoup de l'aide, se sont mis à travailler. Le premier truc qu'on a fait à l'achat, c'est de peinturer le bas de caisse noir, fait qu'on l'a un peu stylisé. Ensuite, Antoine et son père ont refait une nouvelle base de lit, donc qui allait devenir un lit puis une salle à manger, une banquette. Donc on a acheté un matelas au Ikea qu'on a sectionné en 4 parties pour que ça fasse le dossier de la banquette et le siège, bref, vous comprenez. Ensuite, étant donné qu'on n'avait pas de lavabo, on s'est mis à la recherche d'un nouveau meuble. Le meuble qu'on a trouvé, c'est vraiment dans un entrepôt où ils remettent des électroménagers à neuf, puis ils vendent quand même des très vieux meubles. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'on a acheté le meuble qu'on a présentement là-bas, puis en regardant dans les tiroirs, on a réalisé que c'était un meuble d'une ancienne usine qui a fermé il y a une 30aine d'années, dont on est allé faire une petite exploration urbaine dedans. Fait que c'était quand même drôle, puis comme un peu un petit clin d'œil de la vie, tu sais, de retrouver un meuble comme ça, là, un peu comme c'est quoi les chances. Bref, on s'est pas cassé la tête. Antoine a pris un bol du Dollarama, on a percé un trou, puis c'est devenu notre lavabo. Le père Antoine nous a fait un petit garde-manger au-dessus du frigidaire. Bref, tout ça pour vous dire que la conversion, au-delà de ce qui était déjà fait, là, je veux dire, de ce qu'on a touché, ça l'a même pas coûté 100$. Fait que ce que je veux vous dire aussi, principalement, ce qui me motive à montrer la vanne, parce que c'est pas la vanne de l'année. Je veux dire, on est vraiment loin du Ford Transit de l'année qui ont des douches avec du beau carrelage et tout. On est vraiment pas là. Tellement pas. Mais c'est que malgré tous les budgets, tout le monde est capable de partir en voyage, de s'adapter comme nous on a fait. Je veux dire, passer d'un appartement à un si petit espace, il y a plusieurs concessions à faire, il y a le confort un peu, on le met de côté, mais à tous les jours, ce qu'on vit, c'est différent. On vit une aventure fabuleuse, fait qu'il y a des trucs que ça nous dérange pas de comme pu avoir, contrairement à dans une maison. Bref, on a une vanne très minimaliste pour notre pompe à eau. Est manuelle, juste pour vous donner un exemple. On doit ouvrir notre bac d'eau grise à chaque fois qu'on veut vider quelque chose. Certes, c'est une manipulation un peu plate à faire, mais que voulez-vous, c'est ce qu'on a fait. Quand on a décidé de partir, on est parti un premier bloc de 3 mois dans les provinces atlantiques. À ce moment-là, on s'est dit, on sait pas si on va aimer ça. On n'avait jamais fait comme du camping un peu de cette manière-là, sur du long terme et tout, fait qu'on se lançait totalement dans le vide.
Fait que ça ne nous dérangeait pas de partir plus ou moins comme installé, je vais le dire, parce que c'était comme les premiers tests. Puis on était parti sans panneaux solaires. Donc quand on a vu qu'on aimait ça, puis qu'on a décidé de continuer l'année, puis de continuer à voyager quand on est parti aux États-Unis, là on a fait installer un panneau solaire, ce qui nous a complètement facilité la vie, on va se le dire quand même. On fonctionnait avec un Jackery. On a eu quelques problèmes électriques, mais bref, ça a été le seul ajout qu'on a fait avant de repartir sur une longue durée. Bref, j'ai assez parlé, mais je pense que c'est important de dire un peu comment qu'on a procédé, puis qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on ne voulait pas faire. Investir beaucoup d'argent quand la vanne est quand même âgée, on va se le dire. T'sais, on voulait pas mettre un 10 000 pour tout remettre à neuf parce que, essentiellement, on va se le dire, on fait que dormir dans la vanne. Le matin, on déjeune, on se lève, par exemple, on allait faire une randonnée, on revenait, on mangeait une sandwich, on repartait toute l'après-midi, puis tu sais, souvent on revenait juste vers 7 h le soir, fait au final, on faisait vraiment juste dormir. On va aller dans les pièces principales. Fait que, grosso modo, c'est la vanne. Comme vous pouvez voir, là, on se promenait toujours un peu penché comme ça, mais c'était pas si pire. Ici, derrière le siège, on a une table pliante du Décathlon extérieur. Je vais être honnête, on l'a vraiment pas pris très souvent, mais les fois qu'on l'a pris, on était content de l'avoir. Puis, en arrière, on a un moustiquaire qu'un ancien propriétaire avait fait avec une petite tige de métal, là, fait que tu sais, ça rentre quand même bien dans une des deux fenêtres. On n'a pas eu à se casser la tête. L'ancien propriétaire, avait déjà fait des rideaux. Fait qu'on avait tout le kit, les fenêtres ici, les fenêtres du fond, plus un pour couper les sièges, puis l'habitacle. Au niveau de la cuisine, le réfrigérateur, le garde-manger, comme je vous avais dit, notre fameux lavabo. Puis nous, on fonctionnait avec un jerrycan de 20 litres, plus on a commencé aux États-Unis à se promener avec une bouteille comme ça, un 4 litres. Fait que ça nous facilitait quand même vraiment la vie, puis ça nous donnait un 4 litres de plus. Fait que c'était plus simple, puis tu sais, c'était une sécurité d'avoir cette eau-là. Ensuite, dans nos tiroirs, dans le premier, on avait nos trucs de cuisine. Dans le deuxième, des trucs plus pour personnel, l'hygiène et tout. Puis dans le troisième, on avait des épices, des pâtes, des trucs comme ça. L'ondulateur. En Floride, il faisait tellement chaud. Durant quelques jours, là, il faisait 30, on n'était plus capable. On s'est acheté un petit ventilateur. C'est pas ce qui pousse le plus d'air, là. Mais je veux dire, le soir, ça faisait quand même du bien d'en avoir un peu. Voici le lit banquette. De chaque côté, on a deux grands rangements. Fait que de ce côté-là, on avait d'autres éléments de cuisine. Puis à ma droite, à votre gauche, on mettait tous nos vêtements. C'est tout ce qu'on avait pratiquement comme rangement. Moi, j'ai trouvé ça suffisant. Fallait juste pas trop ramener de souvenirs parce que c'est là que ça devenait plus un peu serré. En dessous, on a un grand bac, puis on rangeait des trucs qu'on allait pu reprendre dans ce bac-là. Je peux vous montrer, tu sais, ici c'est comme la table. Puis par exemple, pour se rendre dans un des deux garde-robes, on va dire, à tous les jours, on faisait ça. Comme ça, puis là, on allait chercher ce qu'on avait besoin. Bref, c'est très très grand. Grosso modo, c'est pas mal ça. Quand je vous disais que tout était déjà prêt, c'est pas nous qui a fait ça, c'est pas nous qui a fait le plancher. On a vraiment fait le moins de job qu'on pouvait, je vais le dire comme ça, là. Elle était vraiment, littéralement, prête à partir, mais on a juste ajusté la base de lit. Puis le meuble à côté pour la cuisine. J'ai acheté un genre de rangement qu'on accroche après un des deux sièges. Là, il y avait le frigo, fait que ça n'a pas été de ce côté-là. Puis c'était vraiment très utile. Nos brosses à dents étaient ici. Un petit savon du pays pour les tâches. On avait nos chargeurs, nos serviettes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui prend pas de place puis qui était super. Puis notre poubelle était juste ici. Puis on mettait comme le recyclage à côté. Puis quand on l'a acheté, un des éléments qui est vraiment le fun, je trouve, dans notre van, on a une fenêtre comme ça qui s'ouvre sur le côté. Puis on en a une autre en arrière qui rouvre dans l'autre sens. Fait que ça permettait d'ouvrir les fenêtres sans être celle littéralement en avant. On retourne en arrière. Anton et son père ont découpé un moustiquaire qui font parfaitement nos portes à l'arrière.
Fait que, à l'occasion, c'est arrivé quand même rarement, mais quand même, quand on le faisait, c'est les plus beaux moments qu'on n'a pas vécu en van. D'ouvrir les portes avec les moustiquaires, puis souvent, on regardait l'eau ou le désert. Bref, ça donnait de superbes paysages. Faut que je vous montre un truc que j'ai découvert, puis que j'ai acheté pour le deuxième bloc de voyage. C'est un genre de... un four Omnia. Ça permet de faire cuire comme un four, mais sur notre rond au propane. Ça va super bien. Par exemple, on se mettait des lanières de poulet, fait qu'on se faisait des râpes, ou ça nous a quand même permis de plus cuisiner certains trucs ou de faire gratiner des choses. Tu sais, on a step up là, dans la cuisine grâce à ça. Il y a la base qu'on mettait ici, puis le fameux couvercle. Puis on avait même un moule à muffin. Puis si vous êtes aux États-Unis puis vous avez le Omnia, les muffins Martha, là, je me souviens plus du nom complet, mais je vais vous l'écrire ici. Ça donne parfaitement 6 muffins dans le Omnia. Fait que souvent on se faisait un mélange à muffins de cette marque-là. Puis on n'avait pas à faire 2 batchs et tout. Plus une petite grille. Plus le silicone pour que ce soit vraiment plus simple à nettoyer. Bref, ça, je trouve que c'est vraiment un must. Un peu dispendieux, mais pour tout ce qu'on peut cuisiner, moi, j'étais contente de me faire des muffins. À un moment donné, après 1 an de juste cuisiner sur le rond ou tout, on a manqué d'inspiration à un moment donné, évidemment. Il y a même un livre de recettes qui est possible d'acheter de Omnia. Mais à l'achat, vous avez déjà, avec le manuel d'instruction, quelques recettes. Puis notre kit pour cuisiner, on l'avait acheté chez Decathlon. Tout est dedans. La vaisselle aussi. Fait que je vous conseille de regarder les trucs à ce magasin-là. Les assiettes, les gamelles, les ustensiles. Le séparatoire sert en même temps de passoire, ce qui est terriblement ingénieux. On a 4 tasses. Puis le chaudron. Ah, il commence à faire sombre, vous trouvez pas? On avait des lumières. Très utile le soir. Bref, on avait tout pour vivre. On a vécu très minimalement. Oui, assurément. Mais c'est des compromis qui nous dérangeaient pas de faire pour continuer à être sur la route un peu plus longtemps. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions sur comment on fonctionnait dans la van ou je sais pas, on peut répondre avec plaisir. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt! Le seul objet de décoration qu'on a dans la van, c'est mon petit aimant de Elk Island National Park, proche d'Edmonton. Ça fait pitié.